pour faire suite à ma vidéo sur l'Alpe d'Huez et la profanation d'un lieu comme cette église, qui va servir de rassemblement pour danser de la techno, voilà. Eh bien, je dois vous dire que je suis scandalisé autant par deux choses. L'usage qui est fait de cette église, c'est un véritable scandale, il n'y a rien à dire, et ceux qui vont se permettre de dire que c'est Vatican II qui en est la cause. Les deux me scandalisent au même niveau, sachez-le, et c'est ça la véritable position catholique. Je vais vous lire une partie, je pourrais en lire d'autres, du décret Sacrosanctum Concilium. Si vous trouvez quelque chose qui justifie ça dans Sacrosanctum Concilium, eh bien écoutez, c'est que nous ne lisons pas les mêmes choses et ne comprenons pas les mêmes textes. Je commence. En effet, la liturgie par laquelle, principalement dans le divin sacrifice de l'Eucharistie, s'exerce l'œuvre de notre rédemption, contribue au plus haut point à ce que les fidèles, en la vivant, expriment et manifestent aux autres le mystère et la nature authentique de la véritable Église, dans le propre et d'être à la fois humaine et divine, visible et dotée de dons invisibles, pleine d'ardeur dans l'action et adonnée à la contemplation, présente dans le monde et cependant en chemin, mais cela de telle sorte qu'en elle, ce qui est humain est ordonné et est soumis à ce qui est divin, ce qui est visible à l'invisible, ce qui est action à la contemplation et ce qui était présent à la cité future que nous recherchons. Par conséquent, comme la liturgie édifie chaque jour ceux qui sont au-dedans du temple saint dans le Seigneur, en habitation de Dieu dans l'Esprit, jusqu'à la taille de la plénitude du Christ. Elle affermit en même temps de façon admirable leur force en vue de la proclamation du Christ. Et ainsi, elle montre l'Église à ceux qui sont au dehors comme le signe levé sur les nations, sous lesquels les enfants de Dieu dispersés sont destinés à se rassembler dans l'unité jusqu'à ce qu'il y ait un seul bercail et un seul pasteur. C'est pourquoi le Saint Concile juge que pour assurer le progrès et la restauration de la liturgie, et non pas des nouveautés, il faut rappeler les principes et fixer les normes pratiques qui suivent. Parmi ces principes et ces normes, il en existe un certain nombre qui peuvent et doivent être appliqués aussi bien au rite romain qu'à tous les autres rites, bien que les normes pratiques qui suivent soient à comprendre comme concernant le seul rite romain, à moins qu'il ne s'agisse de ce qui, par la nature même des choses, affecte aussi les autres rites. Enfin, obéissant fidèlement à la sainte tradition, le Concile déclare que la Sainte Mère l'Église tient pour égaux en droit et en dignité tous les rites légitimement reconnus et qu'elle veut à l'avenir les conserver et les favoriser de toutes les façons. Et il souhaite que, là où le besoin existe, il soit révisé entièrement avec prudence dans l'esprit d'une saine tradition et qu'une nouvelle vigueur leur soit donnée en fonction des circonstances et des besoins d'aujourd'hui. Qui pourrait comprendre ça comme étant la porte ouverte aux abus qui ont lieu à l'Alpe d'Huez et bien d'autres encore. Voilà, mes amis. Donc, je dénonce ici deux scandales. Le premier, ce qui se passe à l'Alpe d'Huez, avec cette église transformée en technoparade, et deuxièmement, ceux qui vont, nous expliquer que c'est à cause du Concile Vatican II que tout cela arrive. J'espère que je vais être entendu. Merci, mes amis.